Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve actuellement dans les coulisses du théâtre Beaulieu de Lausanne, car dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre sur Mezzo un événement exceptionnel du monde de la danse, la finale du prix de Lausanne. Pas moins de 20 candidats venus du monde entier vont s'affronter dans des variations classiques et des variations contemporaines pour espérer obtenir ces fameuses bourses qui leur permettront soit d'aller étudier dans des prestigieuses écoles de danse ou directement d'aller au cœur des compagnies. Pour m'accompagner tout au long de ce direct, j'ai la chance d'accueillir deux spécialistes de la danse, Jacqueline Thuilleux, critique au Figaro Magazine, et Jean-Pierre Pastori, critique au journal suisse 24 heures. Nous les retrouverons notamment au moment de l'entracte, où nous aurons la chance de faire un débat autour du prix de Lausanne, mais plus généralement autour des problématiques actuelles du monde de la danse. Le prix de Lausanne est un événement historique. Imaginez-vous, c'est en 1973 que Philippe et Elvire Braunschweig ont fondé ce concours avec notamment la présence de Rosella Hightower. Ce concours de Lausanne a évolué. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des manifestations emblématiques du paysage de la danse. Pour comprendre son fonctionnement, le réalisateur John Martin nous a fait un reportage. Il est allé interviewer les principaux acteurs de cette manifestation et vous allez comprendre toutes les subtilités de ce concours, pas comme les autres. We are all looking for that very elusive, magical thing called talent. We actually started in October with a DVD pre-selection where 192 applicants they applied for it, which we selected 74. There are two different age groups, the first one being 15-16-year-old and the second one being 17-18-year-old. We had the selection round on Saturday, and the ones which have been chosen you will see today on the stage in the finals. The jury is composed of international directors of major dance companies, former laureates from the Prix, and people from very well-renowned schools who teach every day of their lives. Of course, we're looking for musicality and artistry, but we're also looking for skills. But we're looking for people who we really believe have a future in a very refined and difficult art form. The really wonderful thing about the Prix de Lausanne is that we don't just judge one performance and give these young people a mark and that's the end of it. We have been observing them in classes and rehearsals and coaching sessions with the renowned coaches and dancers Monique Lourdière and Sergiu Stefanski. Albrecht and Giselle, I want to see that beautiful face of yours. Now look, that's it. Keep looking. It's your wedding. Young man. In these coaching sessions, we see how these young people respond to immediate corrections and input, whether they're actually able to assimilate new information and try new approaches, and it's fascinating to see. That's very much what potential we need as ballet directors when we want to know if these people will be good professionals. Donc j'ai fait le coaching classique avec Madame Monique Lourdière et on a surtout travaillé sur la musicalité. C'est une autre vision de la variation aussi. Toujours des petites choses qu'on n'a pas travaillé avec le professeur forcément et qui nous arrivent comme ça. Qu'il faut essayer d'intégrer dans la variation quelques heures avant. C'est un peu compliqué mais c'est très intéressant. In the finals, we will first see the classical variations, and we really have come to know these young people, what they're capable of, what their weaknesses are, what their strengths are. The final thing that we don't know is how they'll respond under the pressure of a live performance in the theater. Un reportage signé John Martin. Dans quelques instants, vous allez assister à la première épreuve de cette finale du Prix de Lausanne. Une épreuve particulièrement redoutée, ce sont les variations classiques. Les 20 candidats vont devoir se confronter au tube du répertoire. Ce répertoire, c'est le grand répertoire romantique du 19e siècle. Vous allez d'ailleurs reconnaître, ce sont les extraits de Giselle, de la Bayadère, de ses plus grands ballets, notamment Coppelia également. Dans les chorégraphies mythiques, celles immortalisées, je pense, par Marius Petipa ou encore Rodolphe Nureyev. C'est ce grand répertoire qu'ils ont dû travailler
avec acharnement pendant une semaine, puisque le concours de Lausanne a cette particularité d'être à la fois une épreuve où ils sont jugés, mais également une épreuve où ils se perfectionnent, vu qu'ils ont un certain nombre d'enseignants qui leur permettent de développer ce répertoire du 19e siècle. Donc tout de suite, le premier candidat est prêt, la manifestation est lancée en direct, la finale du prix de Lausanne. C'est juste...